Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette semaine du 7 décembre. Alors, je vais procéder comme les énergies du week-end, j'ai envie. Donc on va commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager. Je vais partir sur un tirage en croix avec mon oracle des ombres. Et pour le côté sentimental, pardon, je terminerai avec mon chakra du cœur. Je vais mettre mes jeux de côté pour le moment. Et puis on y va déjà, donc je vais faire comme d'habitude, je vais tirer une carte conseil pour vous et une carte conseil pour la personne éventuellement que vous avez dans le cœur. Allez, c'est parti. Alors, soyez sans malice pour vous. Ok. Hop là, vous voyez, regardez un petit peu comme les cartes. Il y en a deux qui se sont retournées et une finalement, je vais mettre mon jeu derrière, qui s'est retournée au dernier moment. Alors, pour votre autre, on a protéger ce qui... Je me rappelle même plus du titre exact. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Pourtant, je la connais celle-ci, mais des fois, j'oublie un petit peu les intitulés. Alors, on va déjà commencer donc avec vous. On a la carte « Soyez sans malice ». Alors, cette carte, c'est une carte qui dit que vous avez la possibilité de créer avec la pensée, avec les intentions, avec les actions, avec les émotions. Donc cette semaine, on vous incite à être conscient de votre pouvoir et de ce que vos actions et vos réactions peuvent créer en vous, mais aussi autour de vous. Donc on vous conseille vraiment cette semaine de prendre soin quelque part de ce don, de cette capacité que vous avez et de l'employer à la fois d'une manière sage et également productive. C'est-à-dire de créer autour de vous quelque chose de positif, quelque chose de beau. Et en agissant ainsi, en fait, vous allez inspirer aux autres le désir de faire pareil. Donc, on vous incite cette semaine, on vous conseille de créer un futur qui soit satisfaisant et agréable pour vous et de faire tout simplement ce, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, pourquoi vous êtes né. Voilà. Donc, c'est un beau conseil. Moi, j'aime bien cette carte. C'est une carte que j'aime bien, même si je la trouve assez sombre dans le dessin qui est représenté par rapport au message en fait qui est envoyé, mais bon. Alors, pour votre autre, on a protégé ce qui est sauvage et naturel qui a sauté en inversé. Ce qui veut vraiment dire ici qu'on est sur une personne qui s'est renforcée en fait. C'est vraiment un conseil qui est renforcé. On est vraiment sur une personne ici qui ne le fait pas du tout. Donc là, le conseil pour cette personne, c'est qu'on lui dit que c'est une personne qui fait partie de la terre et que tout ce qui nous entoure, en fait, les animaux, les arbres, les oiseaux, les insectes, les habitants de l'océan, peu importe où est-ce qu'on vit, on conseille à cette personne de jouer un rôle actif en protégeant et en préservant tout ce qui l'entoure, y compris les êtres humains, voilà. On conseille en fait à cette personne cette semaine d'avoir conscience de son impact sur le monde et sur le monde naturel également, sur la planète tout simplement, et d'essayer de limiter un petit peu cet impact parce qu'on dit à cette personne que ce monde n'est pas sa possession, que c'est un cadeau qui nous est offert, que de pouvoir être sur Terre, et d'essayer de parcourir ce monde en douceur, d'essayer de le parcourir en étant avec attention, avec bienveillance et de marcher avec amour. Et on rappelle à cette personne tout simplement que sa relation avec le monde est symbiotique. Plus on va être sur une personne qui va être dans l'amour avec les autres, avec les énergies qui l'entourent, avec les êtres qui l'entourent, plus on va être sur quelqu'un d'éveillé, quelqu'un de consciencieux, quelqu'un qui prend effectivement amplement conscience de notre chemin un petit peu à tous sur Terre, plus on va être sur quelqu'un d'individuel, d'égoïste, qui se fiche de tout ça, qui se fiche des personnes qui l'entourent, qui se fiche de la planète, qui se fiche de ses êtres vivants, et plus on crée, moi, ce que j'appelle des égrégores négatifs, en fait. Donc, voilà, on conseille, et je pense vraiment, comme la carte sort en inversé,
On est ici sur une personne qui a tendance peut-être à... j'allais dire, je suis désolée hein, si vous avez quelqu'un dans le cœur, mais à se montrer un petit peu égoïste et à penser un petit peu qu'à sa gueule, quoi. Hein. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Donc on conseille à cette personne de s'éveiller quelque part un petit peu et de prendre soin de la terre. Allez, on va y aller maintenant avec l'oracle des ombres. C'est parti. Donc si j'ai pas de carte qui vient, je vais le faire à la coupe. Alors, une, tac, deux. Vous voyez, je préfère toujours qu'elle saute, mais c'est pour ça que je vous dis toujours que ça prend du temps. Allez, je vais finir à la coupe parce que je veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Tac, tac. Alors, je vais remonter peut-être un petit peu les cartes parce que je pense qu'il y en a certaines que vous n'allez pas voir. Hop. Ouais, celle d'en bas, vous la voyez pas bien. Je vais la remonter et puis je vais vous les expliquer au fur et à mesure. J'ai mis mon petit traîneau de Noël hein, parce que faut essayer de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Alors, que des femmes, hein, ici on sort beaucoup d'énergie féminine, hein, si vous n'aviez pas remarqué, mais moi ça vient de me sauter aux yeux là. On n'a que des cartes où ce sont des femmes. Donc, on y va. Première carte ici, c'est ce qui va vous être favorable cette semaine. Alors, ce qui va vous être favorable, c'est que vous allez avoir un esprit assez épanoui, vous allez un petit peu forcer le respect, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez vous montrer déterminé et vous allez avoir également un esprit assez apte à prendre du recul sur les situations que vous allez rencontrer. Vous allez être capable de prendre des décisions rapides et rationnelles si c'est nécessaire pour arriver à la concrétisation derrière en fait, hein. Donc ça pourrait montrer que vous allez avoir une victoire cette semaine, mais c'est une victoire dans le sens agir avec intelligence, avec bon sens, c'est être capable d'écouter une vérité ou de dire une vérité. Bref, il y a de l'optimisme dans l'air pour cette semaine et puis des personnes qui vont saisir peut-être des opportunités ou qui vont jouir des opportunités déjà par rapport au passé et qui vont essayer, je dirais, pour moi, ça va être ça, qui vont essayer aussi quelque part de profiter un petit peu du moment présent sans se poser trop de questions et sans trop se tracasser aussi. Alors, qu'est-ce qui va être défavorable cette semaine? On a la conseillère. Ce qui va être un petit peu défavorable cette semaine, c'est que vous n'allez pas être très discipliné. Je suis désolée, mais la conseillère, elle représente la discipline, elle représente la vérité aussi. Alors, soit ça va être le fait que vous n'allez pas être très discipliné cette semaine, donc on pourrait être sur des personnes qui, justement, au contraire, vont être assez dispersées. Soit on pourrait être ici sur le fait que des adversaires vont essayer de vous tendre des pièges et vous pourriez tomber dedans. Ne pas réussir à, si vous voulez, à faire preuve d'assez de discernement pour voir leur noir dessein derrière, leurs noires intentions. Moi, je vais dire ça comme ça. Donc, faites attention quand même, cette semaine, à ne pas tomber dans les pièges d'adversaires éventuels ou de concurrents, appelez ça comme vous voulez, ou même de personnes qui vous entourent, hein, tout simplement, qui auraient des intentions pas très correctes, pas très nobles. On ne sait jamais, voilà. Autre possibilité ici, ça pourrait montrer, pourquoi pas, le fait qu'on va être sur des personnes peut-être infidèles cette semaine. Parce que la conseillère, normalement, représente la fidélité dans une relation amoureuse. Donc, on pourrait montrer, vu que ça sort sur ce qui est défavorable, on pourrait être sur des personnes qui vont être infidèles cette semaine. Quoi qu'il en soit, même au niveau travail, hein, si vous travaillez, normalement, c'est une carte, la conseillère, qui favorise les rapports
Et là, cette semaine, je pense qu'on va plutôt être dans la concurrence, si vous voulez mon avis, qu'autre chose. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens ici, donc c'est à voir comment ça résonnera avec vous ici, en fonction si vous travaillez pas, bon, vous me direz de toute façon en fonction de votre situation. Alors, ici, on va être sur le conseil à suivre ou la mise en garde. Alors, on a l'originel qui était déjà sorti, je crois, sur les énergies du week-end. Et ça me casse les pieds parce qu'elle sort sur des positions, voilà, qui m'arrangent pas, franchement. En fait, ici, c'est le conseil à suivre. Alors, comment je pourrais vous dire ça? C'est de réussir à venir à bout de vos problèmes cette semaine. C'est réussir à franchir des obstacles pour vous consacrer à un avenir plus radieux, comment dire, pour vaincre peut-être justement, pour aller vers la victoire, pour aller vers la reconnaissance, pour aller vers l'exaucement d'un vœu peut-être que vous avez. Parce que normalement l'originel représente la réussite sur tous les plans. Le fait que ça sorte sur les conseils ou la mise en garde, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui, pour moi, ne fonctionne pas. Donc il y a certainement des obstacles à franchir, il y a certainement des problèmes que vous allez devoir résoudre. Il y a des choses ici, de toute façon, pour moi, qui sont à régler. Voilà, tout simplement. Donc je vais dire ça comme ça. Après, c'est vous, encore une fois, qui allez pouvoir vous retrouver ou non dans ce tirage. Évidemment, ça reste général, comme je dis. Et c'est à vous de voir comment ça résonne avec vous. Alors, les perdus sort sur le résultat, la réponse pour cette semaine. Il y a de la peur, un petit peu dans l'air. Il y a des sentiments, comme j'ai l'habitude de le dire avec cette carte, des sentiments un petit peu crus et exacerbés. Parce qu'on est sur une personne qui va être très sensible cette semaine. Il va falloir vous protéger un petit peu quand même, parce qu'en fait, les perdus, si vous voulez, représentent un être très sensible, mais qui peut justement, à cause d'autres personnes, à cause de l'influence d'autres personnes, être facilement atteinte, être facilement touchée. Donc là, on est sur quelqu'un qui est très sensible cette semaine, voilà, qui a quand même conscience qu'elle a un véritable pouvoir et un grand potentiel aussi bien physique que mental. On est sur quelqu'un qui a la volonté de bien faire cette semaine, on est sur quelqu'un de bienveillant. On pourrait être également sur une relation amoureuse passionnée, charnelle, ou des liens fusionnels amicaux. Si vous êtes de toute façon ici dans une relation amoureuse, il peut peut-être y avoir ici de la concurrence et donc quelque part l'obstacle à franchir. Si ça vous parle pas au niveau sentimental, voilà, ça pourrait montrer vraiment une personne qui a une très grande sensibilité cette semaine. Et faites attention quand même au fait que ce que peuvent vous dire les autres qui vous entourent, par exemple au sein de votre travail, ne vous atteigne pas trop. Parce qu'on peut sentir quand même ici des personnes, des personnes très, très sensibles quand même. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'on a quand même l'assuré, qui sort sur le résumé. Donc, il va quand même y avoir du bonheur, il va quand même y avoir des réjouissances, peut-être des fêtes, pourquoi pas pour certains cette semaine. On va être sur des personnes qui vont tout de même lâcher prise, malgré ces peurs, malgré cette sensibilité. Donc vous voyez, les perdus, comme je disais, est une carte qui représente quelqu'un qui connaît son potentiel physique comme mental. Et avec l'assuré, on est sur quelqu'un qui a vraiment confiance cette semaine. Il y a une confiance en soi qui est là. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que l'assuré représente la confiance en soi, mais c'est la confiance absolue. Et avec les perdus, malgré cette sensibilité ici, vous savez peut-être que cette sensibilité est un défaut, mais on est sur quelqu'un qui a conscience de qui il est ou elle est au niveau émotionnel, au niveau physique. On est sur quelqu'un qui sait qui plaît, ça c'est sûr. Parce que de toute façon... l'assuré représente quelqu'un qui a confiance aussi en ses idées, qui a confiance en ses actions, qui a confiance en son physique. On est sur une personne qui ne laisse pas indifférent, ça je vous le dis. Une personne qui a la faculté de plaire comme ça et qui a la faculté de jouir un petit peu de ses atouts. Donc on sent une personne qui, quoi qu'il en soit, cette semaine s'assume, peut-être malgré, comme je disais tout à l'heure, la concurrence. Et on est sur des personnes qui se respectent et ça c'est plutôt pas mal.
Alors je ne sais pas, peut-être que ici, parce que bon, l'assuré représente une position de force quand même. Alors, ce qui pourrait être défavorable, je pense, ça pourrait être quand même cette histoire de concurrence, certes, mais c'est comme si finalement vous alliez réussir à passer au-dessus de ça. Et que vous alliez quelque part gagner quand même. Hein. Ça pourrait peut-être vous atteindre au départ, on va dire, mais je pense que c'est un obstacle que vous avez la capacité de franchir quand même, parce que vous avez l'assurance, parce que vous avez la confiance. Vous avez confiance en vous cette semaine. Donc voilà, malgré les pièges qu'on pourrait peut-être essayer de vous tendre ici, et peut-être que vous allez vous montrer un petit peu naïf ou naïve cette semaine, vous avez la capacité pour moi de rebondir et de vous en sortir, j'allais dire vainqueur ou... Ouais, vainqueur, pour moi je vais dire ça. Alors, vos peurs, vos blocages, les jumelles, ok. Vos forces, la gardienne. Bien. La gardienne sur les forces, c'est vraiment très bien. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. Donc, c'est top pour moi. Alors ici, vous avez les jumelles qui sortent sur les peurs, les blocages. C'est pas étonnant. Les jumelles représentent les contradictions qui sont en vous cette semaine, représentent vos conflits intérieurs. Vous avez besoin de trouver votre équilibre en fait. On est sur des personnes qui s'interrogent beaucoup actuellement, qui essaient de se regarder en face pour essayer de mieux comprendre les contrastes qui vous parcourent. Et malheureusement, tant que ces conflits-là ne seront pas réglés, vous aurez du mal à trouver un équilibre, hein, vous aurez du mal à trouver une stabilité. Donc effectivement, cette semaine, les peurs, les blocages, je dirais qu'avec les jumelles, c'est une dualité, peut-être une hésitation. Et ce qui bloque un petit peu, c'est une forme d'instabilité. C'est pas méchant ce que je dis, mais on pourrait être sur des personnes qui ne se sentent pas très stables dans leur vie. Voilà. Alors, par contre, on a les forces, comme je disais, la gardienne. La gardienne, sur vos forces, vous êtes capable de prendre un nouveau départ, vous êtes capable de démanteler ou de détruire quelque chose pour reconstruire beaucoup mieux. Vous êtes capable de vous laisser aller au changement, même s'il est difficile. Parce que c'est un changement qui ne se fait pas sans douleur. C'est ce que nous dit cette carte. Donc ça montre encore une fois quand même une ambivalence. Hein. Les conflits intérieurs, plus effectivement la gardienne qui sort, ça montre quand même une personne assez instable. Mais malgré ça, je dirais que vous êtes capable en fait de vous laisser aller à ce changement. Vous laissez aller malgré vos contradictions, malgré peut-être vos peurs, malgré ce qui vous parcourt ici. Donc voilà, c'est pas une semaine très moche hein, dans l'ensemble. Juste essayez peut-être de vous protéger de ce qui pourrait vous atteindre ici. Alors je dis adversaire, mais je vous dis une fois de plus, ça peut être des personnes qui vous entourent, qui vont peut-être vous balancer des propos qui pourraient vous blesser. Alors essayez de vous protéger parce que vous avez quand même confiance en vous et ce serait bête que ça vous fasse douter. Allez, on va aller voir pour les énergies sentimentales de la semaine. Hop les. Ça va encore être quelque chose qui ne va pas parler à tout le monde ici au niveau sentimental. Bon, je pense que la dernière, je vais aller la chercher. Alors, je vais les remonter. Puis celles-ci, elles sont
énorme aussi comme carte. Je sais pas si vous allez... Non, je vais les remonter encore, que vous les voyez bien. Alors, comme je disais, je pense que ça va pas parler à tout le monde. Je vais essayer de faire la lecture la plus large possible, mais c'est vrai qu'ici, on a un message qui est bien particulier pour moi. Alors, on commence avec la carte dépendance affective. Donc, ici, c'est un blocage. Hein, c'est-à-dire que c'est une énergie qui ne vous permet pas d'être complètement libre au niveau de votre cœur. C'est une carte qui dit qu'en fait, ça peut concerner la personne que vous avez dans le cœur, mais ici, il est question en fait de dépendance affective. Et la dépendance affective vous affecte de façon négative. Donc, il y a une sorte de travail de libération émotionnelle qui doit être fait ou qui doit être achevé si vous essayez déjà de faire attention à ça et de travailler dessus. Et on vous dit de prendre conscience en fait ici que vous avez besoin du regard de l'autre pour vous sentir en paix, que vous avez besoin de la présence de l'autre pour essayer d'apaiser vos angoisses ou faire taire vos peurs, que vous avez besoin de l'amour de l'autre pour vous aimer, mais qu'en fait, c'est pas pour vous, c'est de la dépendance affective, ce qui vous empêche d'être véritablement vous-même et de réussir à prendre la distance nécessaire vis-à-vis de personnes ou de situations qui ne sont pas toujours équitables ou justes pour vous, vous voyez, ou qui ne vous apportent pas le bonheur que vous méritez. Là, que vous soyez de toute façon en couple ou célibataire. Vous avez peut-être tendance, si vous êtes célibataire, à tomber facilement dans la dépendance affective, ce qui vous fait faire un petit peu, je dirais, n'importe quoi, voilà. Vous êtes prêt, en gros, à vous sacrifier pour l'autre, vous avez besoin du regard de l'autre pour vous sentir bien, vous avez besoin de l'autre pour vous apaiser, vous avez besoin de l'amour de l'autre pour vous aimer et pour avancer, mais ça ne vous permet pas d'être libre, en fait, que de vivre comme ça. Donc, c'est une carte qui vous dit de prendre conscience que votre chakra du cœur un petit peu souffre en ce moment et qu'il n'est pas... Cette semaine, il ne sera pas dans l'amour véritable que vous attendez. Parce que du coup, ça attire à vous des personnes en plus qui ne sont pas en accord avec vous. Voilà. Donc, on vous demande vraiment de travailler à cette guérison cette semaine pour réussir à vous sortir un petit peu de ça. Parce que c'est vrai que la dépendance affective, en plus, elle fait mal, quoi. Moi, je trouve que être dans la dépendance affective, ça fait souffrir. Voilà. Alors, ensuite, on a la carte personne divorcée qui est sortie. Alors, la carte personne divorcée, c'est une carte qui dit que la personne peut-être que vous avez dans le cœur ou qui vous est destinée, hein, si vous êtes célibataire, admettons, est une personne qui a déjà été mariée, a déjà été pacsée, ou bien qui est déjà prise, si vous voulez, dans une relation depuis un certain temps. Voilà. C'est une personne peut-être qui a fait un achat important par le passé avec son conjoint ou qui a déjà vécu une vie, on va dire, assez longue avec quelqu'un d'autre, voire même hein, que cette personne est toujours, pour moi, engagée. Alors, voilà, c'est une personne qui, quoi qu'il en soit, a connu une relation longue et engageante. Ou alors c'est vous-même, tout simplement, qui êtes peut-être séparé, qui est peut-être divorcé. C'est aussi une possibilité parce que, évidemment, sur le sentimental, on peut travailler sur vos énergies comme sur la personne que vous avez dans le cœur, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou la personne qui vous est destinée si vous êtes célibataire. Mais du coup, c'est une personne... Quoi qu'il en soit, celle qui vous est destinée ou bien celle que vous avez dans le cœur, qui n'est pas une personne superficielle. C'est une personne qui a besoin d'engagement. C'est une personne qui a besoin de construire une relation sur des fondations solides, sur du long terme. C'est une personne qui a été marquée ou qui est toujours marquée par une ancienne relation ou une ancienne rupture ou par une relation toujours en cours en fait. Hein. Parce que même si c'est la carte divorcée, pour moi, dans ma pratique, j'ai déjà constaté qu'effectivement, ça peut concerner par exemple des personnes qui sont encore engagées, mais qui ont une certaine fracture, qui vivent une certaine fracture dans leur couple. Vous voyez, par exemple, le cas des triangulaires ou des carrés amoureux, je la sors souvent, celle-ci, parce que ça représente quelqu'un qui est déjà engagé, mais il y a une forme de fracture dans la relation de cette personne. Donc là, on vous dit de toute façon que s'il y a des blocages, il faut se montrer patient parce que cette personne a besoin encore d'un petit peu de temps pour se libérer, pour guérir. C'est aussi une carte hein, dans la même continuité qui vous dit de ne pas chercher
à tout prix à sauver cette personne. Parce que sinon, vous allez rentrer dans une relation sauveur-sauvé. Le souci, c'est que la dépendance affective pourrait vous faire agir comme ça. Vous voyez ? Donc voilà, on vous rappelle aussi quelque part que si vous agissez comme ça, vous ne réussirez pas à trouver un équilibre sentimental avec cette personne. Donc dans tous les cas, c'est la personne que vous êtes amené à rencontrer ou que vous avez dans le cœur, c'est une personne qui a besoin d'être assurée, beaucoup. Et les choses se feront, mais doucement. Hein. Comme on dit, moi comme je le dis souvent, c'est doucement mais sûrement. Voilà, il ne va pas falloir être trop pressé parce que sinon ça ne fonctionnera pas tout simplement. Alors, rencontre par le travail. Alors là, c'est une carte qui dit que peut-être que votre vie sentimentale et votre vie professionnelle auront un lien. Alors ça peut être une rencontre évidemment dans le cadre de votre vie professionnelle, si vous êtes célibataire, pourquoi pas, ou alors qui travaille dans le même domaine professionnel que vous, ou alors il peut être question de voir ou d'aller voir la personne sur son lieu de travail. Hein, même si vous êtes en couple, hein, pourquoi pas, on pourrait voir ici des personnes qui se disent bah tiens chérie, on se voit tout à l'heure sur ton lieu de travail, je te fais un petit bisou. Ça pourrait être ce genre de choses aussi. En tout cas, il y a un lien, voilà, quoi qu'il en soit, avec le travail. Donc, soit vous en parlez beaucoup, peut-être qu'on est sur deux personnes ici qui parlent beaucoup de leur travail, soit on est sur des personnes qui peuvent se voir sur un lieu de travail. En tout cas, il y a ici un lien et un rapport avec le travail, quoi qu'il en soit. Alors, en dos de deck ici, vous avez la fusion des sentiments. Alors, entre la fusion des sentiments et la dépendance affective, c'est quand même assez fort parce que la fusion des sentiments, si vous voulez, c'est une carte qui dit que soit vous allez vers une relation où vous allez vivre une vraie fusion de vos sentiments, soit vous êtes déjà pris dans une relation où il y a une véritable fusion. C'est-à-dire que ensemble avec cette personne, vous êtes amenés, ou vous vivez déjà de belles, de grandes choses tous les deux. C'est une relation assez extraordinaire. Hein. Généralement, quand on est sur cette carte, c'est une relation où c'est très intense et où les sentiments sont réciproques, quoi qu'il en soit. Donc c'est une carte qui vous dit que c'est pas quelque chose qui va genre durer quelques semaines ou quelques jours, mais c'est une relation qui, lorsque vous êtes avec cette personne, ou lorsque vous serez avec cette personne, qui vous offrira en fait une énergie de renouveau, qui vous offrira beaucoup d'amour. Et évidemment, si votre chakra du cœur est très ouvert et débarrassé de cette dépendance affective à ce moment-là, il y aura une véritable connexion entre vous. Alors évidemment, la fusion des sentiments, moi j'ai l'habitude de le dire, c'est une relation par contre qui déstabilise énormément. Hein, parce que la connexion, la fusion dont vous êtes capable de faire preuve avec cette personne fait ressortir de très belles choses, mais fait ressortir aussi quelque part les mauvais côtés, vous voyez, parce que quand on fusionne comme ça, en fait, des fois on peut avoir des réactions comportementales où on se dit mais je ne me reconnais pas, qui je suis, mais pourquoi je fais ça, pourquoi j'agis comme ça, donc on vous dit de garder confiance, parce que vous vous rendrez compte que cette personne vous complète sur tous les points et que ça pourra donner de belles choses entre vous par la suite. Mensonge, changement positif, bague, ouais, la triangulaire qui suit. Je ne vais pas aller voir trop loin pour cette semaine parce qu'on a déjà pas mal d'énergie ici. Donc n'hésitez pas à me dire du coup les amis comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite une très belle semaine les amis. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.